mesdemoiselles, messieurs, très heureux de vous retrouver du côté de la Sagne pour vivre avec vous cette finale de promotion de 3e en 2e ligue. Match de barrage entre le FC La Sagne et le FC Colombier. On se réjouit de vivre ce match entre les deux deuxièmes des groupes 1 et 2 de 3e ligue et qui ont eu droit à ce match après le retrait du FC La Chaux-de-Fonds de 2e ligue. On se réjouit de vivre les meilleurs moments de cette finale. Une finale a déjà eu lieu, c'est le titre de Boudry qui s'est imposé face au Communal Sport Le Locle, infligeant aux joueurs locaux leur première défaite de la saison et s'appropriant du même coup le titre de champion de 3e ligue. Le Locle qui est relégué en 3e ligue et l'équipe du Communal Sport Le Locle promue en 2e ligue dans le même temps que le FC Boudry qui, de la Sagne ou Colombier, va rejoindre ces deux formations en 2e ligue. Et bien on le saura au terme de ce rendez-vous. Ce coup franc, il est rapidement joué avec le contre et la récupération de Léon. Léon qui va décaler, c'est bien joué de la part des Sagnards là avec l'accélération et le centre-tir. Un ballon qui va passer par-dessus le but de Jordan Craméry. Pas de danger là pour le dernier rempart des joueurs de Colombier là. Il va pouvoir dégager sa formation dans cette 7e minute. Bastien Descombes, ça va revenir en arrière. C'est transmis par Ramseyer sur Stocco. Interception, Johan Ramseyer avec la passe en avant. Ouais, il va laisser passer pour Martinez. Le tir de Martinez à côté. C'est Mirko Tico qui a laissé passer pour Raoul Martinez. Ce dernier qui dévisse complètement sa frappe. Steve Nautoli qui a eu l'occasion tout à l'heure. Cette fois, c'est de l'autre côté. Bastien Descombes qui a l'opportunité dans cette 13e minute. Le ballon qui est parti. Et ça passe par-dessus. Encore une fois, pas de danger là pour le portier Bastien Fingé. Il y a un match encore relativement équilibré avec ce ballon contrôlé par les Rouges et Blancs. Avec le centre de Cossa, second poteau. Le ballon repoussé par le portier. Gros danger là pour les Rouges et Blancs avec une intervention fautive. C'était extrêmement dangereux encore une fois. Les Rouges et Blancs qui se sont un tout petit peu plus installés. Ça sera une balle pour un coéquipier cette fois sans doute. Il s'est préparé pour cela en tous les cas. 16 minutes de jouer dans ce rendez-vous, toujours 0-0, ballon mis au second poteau et que Raoul Martinez et Julien Descombes qui a l'opportunité de venir marquer le 1-0 et c'était une belle occasion avec cette reprise de la tête, il a effleuré le ballon. Raoul Martinez, ce sera un dégagement pour le ballon et encore une fois pour les Rouges et Blancs et c'est Johan Ramseyer qui va se charger de la remise en jeu avec ce ballon sur Karim Ramseyer qui laisse à côté de lui Julien Descombes. Descombes pour Bastien Descombes, cuir au second poteau, superbe. L'intervention du portier Bastien Fingé là qui a réussi à éloigner le danger. Il va éviter à son équipe l'ouverture de la marque et de très jolie manière en boxant cette balle, en l'éloignant de son but. Très jolie intervention. Le contre et cette récupération peut-être de Martinez qui se bat comme un beau diable avec Tico qui va laisser à côté de lui Descombes, le décalage, Bastien Descombes, ballon transmis par Julien avec le tir, c'est le poteau qui est venu au secours du portier. Une énorme occasion là et ce tir qui vient s'écraser sur le montant. Nouvelle opportunité, domination des Rouges et Blancs depuis quelques minutes avec Karim Ramseyer. Ballon chandelle. Mirko Tico qui va tenter le débordement. Tico, accélération avec un centre rater et un ballon dégagé par les joueurs de la Sagne. Dominer n'est pas forcément gagné. Pour le moment, c'est toujours 0-0 avec cette balle repoussée par les joueurs d'Enzo Raya avec un tir. Et c'est sauvé par Jordan Craméry. Très belle opportunité là pour Zakaria Boubker et finalement ce ballon boxé par-dessus la transversale. Super public, Sagnard pour ce rendez-vous avec un ballon qui est repoussé. Karim Ramseyer, le tir, ça a frappé le montant. Avec un nouveau centre, la récupération et le but, l'ouverture du score. C'est Breitler, je crois qu'il la met au fond cette balle. Un ballon qui est venu une nouvelle fois, pour la seconde fois du match, taper le montant. Et sur le nouveau centre, eh bien cette interception de Breitler qui permet au FC Colombier de prendre logiquement l'avantage après 26 minutes. Alors qu'on vient de
passé la demi-heure de jeu dans cette rencontre avec Kossa, Daniel Kossa, centre, long ballon, second poteau, c'est superbe. Avec l'amorti de Breitler, le retour défensif, un contre favorable pour les rouges et blancs. Avec Martinez, de tir, un ballon qui est contré, l'intervention magnifique du portier avec un tir et la nouvelle parade de Bastien Finger, superbe ce qu'il a réalisé à 2 reprises là. Ouais, il permet à son équipe vraiment de rester en course hein, dans ce match, seulement 1-0 et quelques parades tellement importantes là. Ça met en confiance hein, sur ce rendez-vous avec une rupture de l'autre côté. Et un ballon sorti finalement en touche. Très belle nouvelle occasion de doubler la mise là pour les rouges et blancs. On en reste à 1-0, on l'a dit, on a passé la demi-heure de jeu, on est dans la 32e minute. Ça permet aux Bleus de repartir avec un long ballon mis en avant. Le contrôle Breitler qui fait l'effort et Breitler qui va récupérer ce ballon. Appel de balle de Julien Descombes. Il va y mettre dans le prolongement. Descombes, tir croisé, c'est but. C'est 2-0 pour le FC Colombier. Très belle récupération de Sylvain Breitler. Et puis Julien Descombes qui donne 2 longueurs d'avance aux joueurs des Césars. En finalisant magnifiquement devant le portier, il ne pouvait rien. Cette fois, le dernier rempart là, sur cette phase de jeu. Et le FC Colombier donc avec ses 2 buts d'avance à 10 minutes hein, du terme de cette première période. Cette balle contrôlée par Cosentino Ortega avec un dégagement, interception de Ramsayer, Carly Ramsayer avec Martinez, le tir qui passe à côté du cadre, pas de danger là pour le portier. Il frappe encore une fois dévissé, on n'a pas réussi à trouver le but défendu par Bastien Finger, auteur d'un très bon match, hein, véritablement depuis le début de cette rencontre. Le soleil qui éblouit tout le monde, pas les joueurs qui partent à l'offensive du côté de Colombier. Martinez qui peut s'infiltrer. Raúl Martinez qui conserve le ballon, il a du soutien à côté de lui. Martinez de tir. Oh, ça passe juste à côté. Ce ballon qui passe sur la droite du but défendu par le portier Sagnard. Bastien Finger, la très belle occasion une nouvelle fois pour le joueur du FC Colombier qui n'est pas son coup d'essai. Ça va permettre cette balle sortie des limites du terrain au portier de dégager à 6 minutes hein, du terme de cette première période. On s'approche gentiment mais sûrement de la fin de cette première mi-temps. On est à 3:30 hein, de la fin avec un coup franc rapidement joué. Ce cuir mis en avant avec l'arrivée, la sortie du portier à la rencontre de Boubka et c'est un penalty. C'est un penalty. Oh, il était loin de l'action le gardien. Était-il obligé de sortir de la sorte pour venir récupérer ce ballon? En tous les cas, on ne s'est pas entendu avec la défense et c'est une occasion de réduction de la marque pour les joueurs Sagnard. Diego León face à Jordan Krameri, ce penalty de la 43e minute. León qui peut s'élancer, qui prend le portier à contre-pied, réduction de la marque. Pour la Sagne, il intervient pour les Sagnards au très bon moment. Hein, ce but de la réduction à quelques minutes seulement de la fin de cette première mi-temps. Et un seul petit but de retard pour les joueurs de Salvatore Natoli. L'ultime occasion hein, de cette première mi-temps, on est dans la 49e minute. Bastien Descombes, le capitaine des Rouges et Blancs, coup franc. Son équipe mène 2-1, serait bien inspiré de profiter de cette balle arrêtée pour se redonner un petit peu d'oxygène. Un ballon qui passe devant tout le monde et Raúl Martinez qui ne parvient pas à la glisser au fond. L'arbitre qui met un terme à cette première période sur cette marque de 2-1. Tout semblait plutôt très bien parti pour Colombier avec ses 2 buts d'avance. Puis il y a ce penalty hein, qui relance complètement l'équipe de Salvatore Natoli qui n'a sans doute pas dit son dernier mot dans cette finale de barrage de promotion en 2e ligue. Avec Ribeiro qui contrôle ce ballon. Il a de la peine à se jouer de la défense. Récupération avec Ramsayer et Bastien Descombes avec intervention. Oh, attention, il a la main à la poche. Il a déjà pris un carton jaune. Mamouti qui va être expulsé. Mamouti va être expulsé pour cette faute sur Bastien Descombes. Les Sagnards, après seulement 2 minutes et quelques secondes en seconde période là, qui vont se retrouver à 10 contre 11 pour cette intervention qui effectivement méritait le carton jaune. Le problème, c'est que le capitaine de la Sagne avait déjà écopé d'un carton jaune. Il est logiquement expulsé. Morgadino Gomez, il va revenir à côté de lui sur Cosentino Ortega. Cosentino Ortega qui lève la tête, long ballon mis en avant, attention avec Julien Descombes qui peut récupérer ce ballon, qui va passer le portier, l'intervention défensive. Finalement, Julien Descombes qui ne marquera pas le 3-1, très grosse occasion
de redonner 2 longueurs d'avance à sa formation. Et puis ce ballon mis au corner par les Bleus. On est rentré dans la 9e minute de cette deuxième période. Long ballon mis en avant. Ce cuir sur Trévisan. Matteo Trévisan qui peut centrer. Ballon au second poteau, la reprise de volée avec une intervention finalement du portier. Un ballon qui n'est pas saisi par le dernier rempart. Le tir et l'intervention de Ramseyer. Karim Ramseyer devant la ligne de but. Il y a le coup de sifflet de l'arbitre. C'est un jaune pour un rouge. Les deux équipes à 10 contre 10. Jordan Kramery qui n'est pas parvenu après sa très belle intervention sur le tir de Louis Erard à bloquer ce ballon. Et sur la remise, eh bien, cette balle sauvée sur la ligne par Karim Ramseyer. C'est un penalty, nouveau penalty pour Lassagne qui va avoir l'occasion de revenir à la hauteur du FC Colombier. Rebondissement dans ce match. Alors que tout semblait très compliqué pour les hommes de Salvatore Natoli. Eh bien Diego León qui s'y est collé tout à l'heure va s'y coller encore une fois. Peut-être pour donner cette fois la balle d'égalisation à sa formation. Alors qu'elle était mal partie après cette expulsion de Mamouti. León qui s'élance et León qui marque. C'est de partout. 10e minute de cette seconde période dans ce match de barrage. Tout est à refaire. Pour les deux formations, menées 2-0, Lassagne revient à la hauteur du FC Colombier et peut y croire à une promotion en 2e ligue. Le momentum positif mentalement est du côté de l'équipe sagnarde avec ce but égalisateur. D'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, on doit profiter de ces balles arrêtées. Là, c'est pour Bastien Descombes. On a une vingtaine de mètres de la cage de tir. C'est repoussé par le portier qui va venir s'emparer de ce ballon. Très bel arrêt finalement. C'était dangereux. Elle aurait pu être détournée cette balle. Le portier qui peut dégager. On a passé l'heure de jeu dans ce match. D'Acosta au contrôle de ce ballon. D'Acosta qui va le mettre tranquillement à côté de lui. Mais attention, c'est un peu mou là. Et c'est remis vers le portier. Kramery, attention, qui loupe complètement son dégagement. Et le sauvetage devant León qui aurait pu fêter le coup du chapeau. Très belle intervention de D'Acosta qui a sauvé son portier là sur cette intervention manquée. Gros coup de chaleur, on est passé très proche, j'ai envie de dire, du 3-2 là pour les joueurs sagnards. Nouvelle balle arrêtée pour Bastien Descombes. On est pratiquement au milieu de cette seconde mi-temps. Ballon mis au second poteau et la très bonne prise de balle de Bastien Fingé. Très belle intervention du portier. C'est l'homme qui a quand même permis à son équipe de rester en course dans ce match en faisant quelques parades assez incroyables. Des parades réflexes notamment sur ce ballon sous la transversale qu'il était parvenu à mettre en corner. Que les équipes jouent à 10 contre 10 et que ça repart rapidement avec Chopard. Chopard qui met sur Julien Descombes. Descombes, et il aura un contre favorable Descombes. Descombes qui peut centrer pour son frère Bastien Descombes. L'intervention in extremis de Martino qui a eu un gros coup de chaleur qui a failli manquer son dégagement. Finalement, les Sagnards sont parvenus à se dégager et à éviter le 3-2 dans cette 37e minute. Donc on a 1 minute 30 du terme de ce rendez-vous. Les drapeaux Sagnards s'agitent. Attention à cette balle arrêtée, attention à ce coup de coin en faveur des Bleus. Ballon qui est parti, qui passe devant tout le monde avec Benza qui récupère et qui marque. Le remplaçant du FC Lassagne qui donne l'avantage à son équipe à une poignée de secondes de la fin du temps réglementaire. Quelle fin de match, quel retournement de situation. Lassagne menait 2-0 et qui désormais mène 3-2 dans ce rendez-vous. Cette réussite signée Vinikin Minza qui profite de ce ballon perdu dans les 16 mètres là pour le glisser au fond et permettre à Lassagne de s'approcher tout gentiment mais sûrement de la 2e ligue. Bastien Descombes, le capitaine qui cherche du soutien, qui va mettre ce ballon flanc droite sur Breitler, le centre de Breitler, second poteau, Tico. La reprise de Chopard par-dessus la transversale. D'habitude, ce genre de ballons sont très faciles pour les rouges et blancs, ils les mettent au fond. On pense au championnat régulier, bien évidemment, mais là, la pression de la finale, on a l'impression que tout devient plus compliqué là, pour les hommes d'Enzo Raya et Jean Paulez. Et ce coup franc, c'est un peu la balle de la dernière chance. On est dans la 50e minute, le ballon qui est parti, ça passe par-dessus la cage. L'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin du match. On temporise cette bonne guerre du côté de Lassagne qui aura sorti vraiment un gros match quand même.
Il a fallu redresser, retrousser les manches du côté des Bleus pour obtenir leur promotion en deuxième ligue. Une promotion sans doute inespérée face au FC Colombier qui était, il faut bien l'avouer, favori de ce match avant le coup d'envoi. Mais ça n'empêche pas l'équipe Sagnard, l'année de son 75e anniversaire, d'obtenir la promotion. Un collectif, on l'a dit, solide, des joueurs qui se sont battus avec tout leur cœur, avec toute leur âme et leur public, fidèle public présent pour l'occasion, qui a mis une ambiance de feu pour permettre à l'équipe Sagnard d'obtenir sa promotion en deuxième ligue. Bravo à eux pour cette performance aujourd'hui. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur cette victoire finale 3-2 du FC La Sagne face au FC Colombier. Bravo pour cette promotion en deuxième ligue.